conseiller du président en charge du suivi de la communication, pratiquement de la stratégie de communication et de relations extérieures. Alors, le format, vous l'aurez compris, se déroulera ainsi. Le coach va publier d'abord la liste. Par la suite, il y aura la série de questions-réponses, d'abord en français, et puis le wolof suivra. Nous vous invitons à mettre encore une fois les téléphones sous silence et les photographes, s'il vous plaît, les flashs, si ça peut s'arrêter dès qu'on aura démarré. Merci. Coach, vous avez la parole. Bonjour Cara, je pense. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Merci d'être présent ici pour la conférence de presse du match contre le Brésil et contre le Kenya. Je vais vous publier la liste et après je serai à entière disposition. À votre disposition. Edouard Mendy, Mori Diaw, Yehvan Diouf, Kalidou Koulibaly, Ismaïla Jacob, El Hadj Malick Diouf, Ilaï Kamara, Moussa Niakhaté, Antoine Mendy, Mamadou Sarr, Abdoulaye Seck, Pathé Ciss, Pape Gueye, Idrissa Gana Gueye, Pape Matar Sarr, Mamadou Lamine Camara, Rassoul Ndiaye, Sadio Mané, Assane Diaw, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Cheikh Tidiane Sabali, Ibrahim Mbaye, Nicolas Jackson, Chérif Ndiaye, Habib Diallo et Boulaye Dia. Merci. Merci. Alors, à présent, nous allons commencer cet exercice questions-réponses. Nous allons ouvrir d'abord une première liste. Je vous rappelle que la première partie se fera en français. Mamadou Ndiaye. Oui. Nous avons deux mal ensemble. Donc, nous commençons par ces 5 questions. La première question, c'est Mamadou Ndiaye. Bonjour coach. Bonjour. Mamadou Ndiaye, la question, j'ai deux questions. La première, comment vous avez réussi à convaincre Ibrahim Mbaye, étant donné que le Maroc semblerait très avancé sur ce dossier-là? Deuxième question, pourquoi le choix du Kenya, étant donné que l'équipe n'est pas qualifiée pour la prochaine CAN? Merci. Oui, bonjour Mamadou. Comment j'ai réussi à convaincre Ibrahim Mbaye? Je pense que quand le choix vient du cœur, c'est plus facile. Donc voilà, après les joueurs, je pense que...
Donc voilà, il fallait se déplacer et rencontrer ses parents parce que nous, au Sénégal, on sait qu'on a des valeurs, on a des coutumes, nos parents sont très importants. Donc il fallait rencontrer sa famille et discuter avec eux et leur présenter le projet. Allô? Allez. S'il vous plaît, oui. Bon, comme je disais, pour comment j'ai réussi à convaincre la famille, je préfère parler déjà de la famille. Parce que pour nous, nos valeurs ici au Sénégal, c'est important les parents. Donc il fallait rencontrer ses parents et en discuter et aussi rencontrer le joueur, présenter le projet. Et je pense que, comme je l'ai dit au début, quand c'est le choix du cœur, c'est plus facile de convaincre un joueur. Donc voilà, et Ibrahima a voulu jouer pour le Sénégal. Aujourd'hui, quand j'étais parti le voir, il m'a montré qu'il voulait être là, donc il est là, donc accueillons-le bien, on sait qu'est-ce qu'il peut nous apporter. Voilà. Et par rapport à la deuxième question, pour le Kenya, je pense que on connaît les qualités du Kenya. Donc c'est des équipes qu'on va trouver de ce genre à la CAN, plus pour la CAN. Donc il faut se préparer et on sait de quoi servent les matchs amicaux. Donc c'est pour corriger, essayer de mettre des choses en place. Moi je pense que ce n'est pas l'adversaire qui est important. Le plus important c'est nous, qu'est-ce qu'on veut mettre en place. Et je pense que ces deux matchs nous servent à ça, même si on sait qu'il y a un premier match qui est une crème pour tout le monde, qu'on ne présente pas, qui est le Brésil. Mais après jouer contre le Kenya, pour moi c'est un bon match pour nous. Merci. Au suivant. Donc, vous lui laissez le micro. Le suivant, c'est Ibrahim. C'est Manan Sané. Manan, oui. Manan Sané. Bonjour coach, c'est Manan Sané pour Sport News Africa. Coach, depuis que vous avez pris les rênes de l'équipe nationale du Sénégal, vous avez